Dieu, nous voulons te rendre grâce et te dire merci pour ce privilège que tu nous donnes de célébrer ton nom. Le nom qui est au-dessus de tout nom. Le nom dans lequel tout genou fléchit. Dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Ce nom dans lequel la victoire est assurée. Que ce nom soit glorifié ce matin. Et que sa suprématie soit manifestée dans nos vies au nom de Jésus. Que ce matin, par ta parole et en ton nom, que les malades reçoivent la guérison. Que ceux qui sont fatigués reçoivent la force. Que ceux qui sont en captivité soient délivrés. Et donne de l'espoir à tous ceux qui sont désespérés. Merci Seigneur pour ta présence au milieu de nous. Que toute la gloire soit à toi. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Je vous salue tous, bien-aimés dans le Seigneur. Que le Seigneur nous accorde la grâce de recevoir sa bénédiction ce matin dans le nom de Jésus. Nous allons écouter la parole de Dieu parce que c'est seulement la parole qui nous permet de connaître le Seigneur et de savoir comment marcher avec lui. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors nous allons ouvrir la parole de Dieu dans le livre d'Hébreux chapitre 11. Nous allons lire le verset 31. C'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. Gloire à Dieu. Alléluia. La parole de Dieu dit que c'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles. Parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. Gloire à Dieu. Alléluia. Je voudrais parler de la grâce de Dieu qui est sans frontières. La grâce de Dieu est sans frontières. Alléluia. Amen. La Bible dit que Rahab la prostituée n'a pas péri avec les rebelles par la foi. Parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. Alléluia. Amen. Alors, bien-aimés, quand la Bible nous raconte l'histoire de Rahab, et que la Bible dit que Rahab a été sauvée, nous pouvons comprendre l'amour infini de Dieu. Alléluia. Amen. Nous pouvons nous rappeler de l'histoire de la femme samaritaine, qui était une femme de mauvaise vie, rejetée par la société.
Elle ne pouvait venir au puits puiser au même moment que les autres femmes de sa ville. Au lieu d'aller au puits le matin, elle vient au puits à midi. Le temps où il n'y aura plus personne au bord de l'eau. Alléluia. Mais la Bible dit, comme Jésus devait passer par la Samarie, gloire à Dieu, cette femme a obtenu une grâce de la part du Seigneur. Parce que Jésus savait qu'à midi, elle viendrait au puits pour puiser. Et Jésus est allé directement à ce puits-là, l'attendant. Gloire à Dieu. Alléluia. Mais pourtant, elle était une femme rejetée par la société à cause de sa mauvaise vie. Mais avant elle, il y avait une autre prostituée du nom de Rahab. Gloire à Dieu. Qui se retrouvait à Jéricho. Alléluia. Et Jéricho était voué par interdit parce que Dieu voulait manifester sa puissance à cause du fait que Jéricho se trouvait sur la voie de Canaan. Gloire à Dieu. Et Israël doit aller à Canaan, mais doit passer par Jéricho. Mais comme vous connaissez déjà l'histoire de Jéricho, Jéricho était une ville très forte, entourée de très hauts murailles. Les murs de Jéricho étaient tellement élevés, tellement épais, que Jéricho était une ville infranchissable, imprenable. Gloire à Dieu. Et il se fait que Rahab se trouvait aussi à Jéricho et sa maison était construite sur les murs de Jéricho. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Et dans le livre de Josué, la lecture sera longue, mais nous allons la supporter. Josué chapitre 2, versets 1 à 21. Voici ce que la parole de Dieu nous dit. Josué, fils de Nun, fit partir secrètement de Sittim 2 espions en leur disant: allez examiner le pays et en particulier Jéricho. Ils partirent et ils arrivèrent dans la maison d'une prostituée qui se nommait Rahab et ils y couchèrent. On dit au roi de Jéricho: voici des hommes dont les enfants d'Israël sont arrivés ici cette nuit pour explorer le pays. Le roi de Jéricho envoya dire à Rahab: fais sortir les hommes qui sont venus chez toi, qui sont entrés dans ta maison, car c'est pour explorer tout le pays qu'ils sont venus. La femme prit les 2 hommes et les cacha et elle dit: il est vrai que ces hommes sont arrivés chez moi, mais je ne savais pas d'où ils étaient. Et comme la porte a dû se fermer de nuit, ces hommes sont sortis. J'ignore où ils sont allés, hâtez-vous de les poursuivre et vous les atteindrez. Elle les avait fait monter sur le toit et les avait cachés sous des tiges de lin qu'elle avait arrangées sur le toit. Ces gens les poursuivirent par le chemin qui mène au gué du Jourdain et l'on ferma la porte après qu'ils furent sortis. Avant que les espions se couchassent, Rahab monta vers eux sur le toit et leur dit: l'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez nous a saisis et tous les habitants du pays tremblent devant vous. Car nous avons appris comment, à votre sortie d'Égypte,
l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge, et comment vous avez traité les 2 rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Sion et Og, que vous avez dévoués par interdit. Nous l'avons appris et nous avons perdu courage, et tous nos esprits sont abattus à votre aspect. Car c'est l'Éternel votre Dieu qui est Dieu en haut dans les cieux et en bas sur la terre. Et maintenant je vous prie, jurez-moi par l'Éternel que vous aurez pour la maison de mon Père la même bonté que j'ai eue pour vous. Donnez-moi l'assurance que vous laisserez vivre mon Père, ma mère, mes frères, mes sœurs et tous ceux qui leur appartiennent, et que vous nous sauverez de la mort. Ces hommes lui répondirent, nous sommes prêts à mourir pour vous si vous ne divulguez pas ce qui nous concerne, et quand l'Éternel nous donnera le pays, nous agirons envers toi avec bonté et fidélité. Il les fit descendre avec une corde par la fenêtre, car la maison qu'elle habitait était sur la muraille de la ville. Elle leur dit, allez du côté de la montagne, de peur que ceux qui vous poursuivent ne vous rencontrent. Cachez-vous là pendant 3 jours, jusqu'à ce qu'ils soient de retour. Après cela, vous suivrez votre chemin. Ces hommes lui dirent, voici de quelle manière nous serons quittes du serment que tu nous as fait faire. À notre entrée dans le pays, attache le cordon de fil cramoisi à la fenêtre par laquelle tu nous as fait descendre, et recueille auprès de toi, dans la maison, ton père, ta mère, tes frères et toute la famille de ton père. Si quelqu'un d'eux sort de la porte de ta maison pour aller dehors, son sang retombera sur sa tête et nous en serons innocents. Mais si on met la main sur l'un quelconque de ceux qui seront avec toi dans la maison, son sang retombera sur notre tête. Et si tu divulgues ce qui nous concerne, nous serons quittes du serment que tu nous as fait faire. Elle répondit, qu'il en soit selon vos paroles. Elle prit ainsi congé d'eux et ils s'en allèrent, et elle attacha le cordon de cramoisi à la fenêtre. Amen. Amen. Alors, bien-aimé, Rahab la prostituée habitait Jéricho. Sa maison était construite sur le muraille de Jéricho. Et nous allons comprendre simplement que Rahab était dans la ville de Jéricho quand des visiteurs sont venus chez elle. Les visiteurs qui étaient venus étaient des espions envoyés par Josué pour explorer Jéricho. Ils sont juste venus pour savoir l'état d'âme de ceux qui habitent Jéricho, savoir si cette ville est vraiment prenable. Et quand ils sont venus, ils se sont dirigés directement dans la maison de Rahab. Pourquoi? Parce que quand un étranger venait là, Rahab est la plus hospitalière à cause de son activité. Donc, les espions ont compris s'ils doivent être reçus quelque part, ça doit être dans cette maison-là. Donc, ils sont allés là. Elle les a accueillis. Elle les a bien reçus. Mais eux autres ne sont pas venus pour travailler avec elle. Ils sont venus pour s'enquérir des nouvelles du pays. Aussitôt,
Le roi a appris. Donc, c'est un pays bien sécurisé. Le roi a appris. Il y a des étrangers qui sont venus et ces étrangers-là doivent être forcément des enfants d'Israël. Donc, ils se sont rendus chez elle. Vous connaissez déjà l'histoire. Elle les a cachés. Elle a menti au garde du roi. Les a même détournés pour aller chercher ailleurs les espions. Parce qu'elle les a cachés en haut de sa maison. Mais ce qui est important pour nous ici, c'est la conversation qu'elle a eue avec les espions. Et donc, la Bible dit qu'elle leur dit, l'Éternel, je le sais. Elle est païenne. Donc, normalement, elle ne doit pas connaître l'Éternel. Mais elle dit aux enfants d'Israël, l'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. C'est pour ça qu'ils étaient venus. C'est pour avoir la nouvelle à partir de l'intérieur que l'Éternel leur a déjà donné le pays. Donc, elle leur a donné l'information dont ils avaient besoin. La terreur que vous inspirez nous a saisis et tous les habitants du pays tremblent devant vous. Alors qu'ils n'étaient pas encore là. Ils n'étaient pas encore là. Ils ne les ont pas encore vus. Mais ils tremblaient déjà. Bref. Elle leur dit, vous allez prendre le pays. Mais je voudrais que vous puissiez me faire une promesse. C'est que quand vous allez prendre le pays, promettez-moi que vous ne toucherez pas ma maison. Mon père, ma mère, mes frères, mes soeurs, et tous ceux qui seront dans ma maison, vous me promettez que vous n'allez pas les toucher. Au commencement, la parole de Dieu a dit, Rahab n'a pas péri parce qu'elle a eu foi. Et par sa foi, elle a caché les espions de l'Éternel. Elle a été bienveillante à leur endroit. Donc, Rahab ne connaissait pas l'Éternel. Mais avant même que les espions ne viennent, elle croyait déjà que l'Éternel est Dieu et en dehors de lui, il n'y a point d'autre Dieu. Et elle savait que l'Éternel allait livrer Jéricho, sa ville à elle, entre les mains des enfants d'Israël. Et elle a demandé que comme elle a été bienveillante en leur endroit, quand eux autres seront là, ils n'ont qu'à la sauver. Sauver sa maison, sauver ses parents et tous ceux qui seront dans sa maison. Ils ont accepté. Et lui ont dit, pour que nous soyons quittes, n'est-ce pas, de ton sang et du sang des gens qui seront dans ta maison, voici, nous te donnons ce fil cramoisi que tu attacheras à la fenêtre de ta maison quand nous prendrons possession de la ville. Bien-aimé, la grâce de Dieu n'a pas de frontières. Aujourd'hui, quand on parle de la grâce, la manière dont nous prêchons la grâce, c'est comme si dans l'Ancien Testament, la grâce n'a pas été manifestée. Mais pourtant, Dieu a toujours été un Dieu de la grâce. Il a toujours été. Il a été au commencement. Il est maintenant. Et il le sera jusqu'à la fin. Bien-aimé,
Ce que Dieu a préparé pour la ville de Jéricho est que tout ce qui a vie doit être dévoué par interdit. La ville de Jéricho est dévouée par interdit. C'est-à-dire, même pas un poussin ne doit vivre. Tout ce qui a vie doit être détruit. Rien ne doit être épargné. Alléluia. Donc aucun homme ne peut survivre parce que Dieu l'a décidé ainsi. L'ordre était formel. Dans Josué 6, verset 17, la Bible nous dit ce qui suit. La ville sera dévouée à l'Éternel par interdit, elle et tout ce qui s'y trouve, mais on laissera la vie à Rahab, la prostituée, et à tous ceux qui seront avec elle dans la maison, parce qu'elle a caché les messagers que nous avions envoyés. Amen. Amen. Dieu a dit, la ville sera dévouée par interdit. Donc ça veut dire que tout ce qui a vie doit être détruit. Là, il n'y a pas de miséricorde pour la ville de Jéricho. Mais Josué a dit, mais vous allez épargner la vie arabe. La prostituée, sa maison et tous ceux qui se trouveraient dans sa maison, vous allez leur laisser la vie sauve. Gloire à Dieu. Amen. Bien aimé, quand la grâce de Dieu te localise, gloire à Dieu, le décret peut sortir pour annuler tout le monde. Mais parce que la grâce de Dieu t'a localisé, la grâce de Dieu va t'épargner. Gloire à Dieu. Amen. On dit, vouez le pays pas interdit. Mais Rahab, la prostituée, sa maison, et tous ceux qui s'y trouveront doivent être épargnés. Ne les touchez pas. Ne portez pas la main sur elle et sa maison. Alléluia. Amen. Bien aimé. Quand la grâce de Dieu est sur quelqu'un, vous pouvez dire à la personne tout ce que vous voulez. Vous pouvez raconter sa mauvaise histoire. Vous pouvez raconter tout ce que vous voulez sur lui. Mais si la grâce de Dieu le localise et se repose sur la personne, tout ce que vous direz, toutes vos accusations, vos condamnations ne feront absolument rien. Vous allez vous égosiller pour rien. Vous allez parler ici, parler là, critiquer, dire tout ce que vous voulez. Vous serez surpris. C'est pourquoi, frère, beaucoup d'entre nous, si Dieu nous permet d'aller au ciel, nous serons surpris de voir des gens que nous ne pouvons jamais imaginer qu'ils peuvent être au ciel. C'est pourquoi la Bible dit, ne jugez de rien avant le temps. Parce qu'en réalité, la pensée deEu n'est pas la pensée de nous les hommes. L'amour de Dieu n'est pas le même amour que nous les hommes nous manifestons. Nous allons souvent trop vite en besogne en apportant des jugements sur un tel ou tel autre. Oh, Dieu a dit, ne jugez de rien avant le temps. Dieu est le seul juge. Et Jésus a dit, je ne suis pas venu pour les bien portants. Je suis venu pour les malades. Ce sont les malades qui ont besoin de médecins. Je ne suis pas venu pour les justes, mais je suis venu pour les gens de mauvaise vie.
Et c'est pour eux que je suis venu donner ma vie. Gloire à Dieu. Alléluia. Bien-aimé, le jour est venu où Jéricho devait être prise. Rahab s'est apprêté. Imaginez que dans toute la ville de Jéricho, il y a une seule maison qui a reçu la grâce de Dieu. Dieu a décidé de tuer tout le monde, excepté ceux qui seront dans la maison de Rahab. Voilà que Rahab est une prostituée. Et personne n'aime s'approcher d'elle. C'est comme si elle était une lépreuse. Les hommes ont interdit à leurs femmes d'être amies à Rahab. Les femmes ont interdit à leurs maris de la fréquenter de peur qu'il ne couche avec elle. Elle était en odeur de sainteté avec qui que ce soit. Mais voyez, c'est elle que Dieu a choisi pour être le salut des hommes qui veulent être vraiment sauvés. Alléluia. Amen. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde, celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Amen. Amen. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages, selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Alors, bien aimé, la grâce de Dieu choisit les gens qui ne sont pas nobles. Choisit les gens qui ne sont pas sages. Et l'apôtre Paul dit considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Parce que le rôle de Dieu, c'est de prendre les choses rejetées, les choses qui ne sont pas considérées, les hommes à qui les hommes ne donnent aucune considération, les gens qui sont nés pas avec la fourchette en or dans la bouche. Mais Dieu choisit ces gens en qui on ne peut croire même qu'ils peuvent réussir. Pour démontrer que lorsque sa grâce localise quelqu'un, que la personne, vous l'acceptez ou vous ne l'acceptez pas, que lui, il localise la personne par sa grâce et fait de lui ce que lui, il veut. Et s'il fait de lui ce qu'il veut, qu'est-ce que vous pouvez y faire? Gloire à Dieu. Alléluia. La Bible dit, quelque chose est-il étonnant de la part de Dieu. Rahab, sa maison était remplie. Pas par les étrangers, par les mêmes personnes qui la rejetaient, qui la critiquaient. Pourquoi? Parce qu'ils ont appris que la ville est livrée entre mains de l'Éternel. La frayeur était là. Gloire à Dieu. Alléluia. Rahab pouvait circuler et aller vers les gens pour leur dire, avec la terreur qui vient là, venez chez moi. Seul chez moi, vous aurez la vie sauve. Imaginez combien de personnes vont croire en elle. Combien de personnes vont croire en elle. Mon frère, aujourd'hui, tu confesses le Seigneur. Tu parles de la foi. Tu dis que Jésus est Seigneur. Mais les gens te regardent.
et constate qu'on ne peut pas croire en toi. Que ce que tu dis là ne peut pas se passer. Que ça ne peut pas se réaliser. Gloire à Dieu. Alléluia. Mais qu'est-ce que tu peux faire? Non, tu ne peux rien faire. Tu te laisses entre la main de la grâce pour qu'en son temps, quand la grâce va se manifester véritablement, ils vont commencer par comprendre que ce que tu disais simplement a commencé par être une réalité. C'est pour ça que tu n'as pas besoin de convaincre les gens. Non, tu te confies à la grâce de Dieu et tu marches avec fidélité dans la foi que tu as en lui. Et un jour, les gens verront la grâce se manifester. Et ils diront, effectivement, son Dieu est Dieu. Ce qu'il disait était vrai. Ça peut tarder, mais ça va se réaliser. Parce que la grâce t'a localisé. C'est parce que la grâce nous a localisé que nous avons donné notre vie à Jésus. Alléluia. Bien aimé. Jéricho n'est pas tombé en un jour. Non. Rahab, sa maison était pleine de personnes. N'oubliez pas que sa maison est sur la muraille. Et elle voyait tout ce qui se passait. Elle voyait le mouvement des enfants d'Israël qui faisaient le tour des murailles de Jéricho. Et puis elle dit à ceux qui sont dedans, notre délivrance est proche. Vous voyez les gens là-bas là. Et les gens disent, mais ils font quoi? Comment les gens qui veulent faire la guerre ne font que marcher et faire le tour? Rahab leur disait, attendez, vous allez voir, l'Éternel est puissant. Bien-aimé, elle n'a pas eu besoin de pasteur, d'évangéliste, de prophète. Non. Elle n'a pas eu besoin de ça. Elle n'a pas eu besoin d'avoir la Bible, non. Elle a cru simplement à ce que Dieu faisait, ce qu'elle a entendu, que Dieu faisait de ce peuple-là. Il a divisé la mer en deux. Elle connaissait l'histoire. Il dit certainement, ce Dieu-là va faire quelque chose. Alléluia. Bien aimé, le 7e jour, ils ont changé de stratégie. Ils ont fait 7 fois. Au lieu de faire une fois dans la journée, ils ont fait 7 fois le mur. Et ils ont commencé par crier. Dès qu'ils ont commencé par crier, le mur s'est écroulé. Mais le problème c'est quoi? La maison de Rahab était sur la muraille. Si les murailles s'écroulent, la maison va s'écrouler. Voilà que Jésus a dit, ne touchez pas à sa maison et ne touchez pas à ceux qui sont dans sa maison. Mais sa maison se trouve sur la muraille. Et la muraille doit s'écrouler. Alléluia. Mais on a dit de ne pas toucher sa maison. Ça veut dire que l'Éternel lui-même se chargera de faire en sorte que la maison de Rahab ne s'écroule pas. Mais les murailles doivent s'écrouler. Mais la maison de Rahab ne doit pas s'écrouler. Trop souvent, nous nous posons des questions inutiles. Si Dieu doit le faire, logiquement parlant, si les murailles doivent s'écrouler, ma maison est sur les murailles. Dieu va faire comment? Mon frère, tu n'as pas besoin de poser la question. Dieu lui-même s'arrangera. Puisqu'il dit, je veille sur ma parole pour l'accomplir. Alors, je lui fais confiance. Il a dit ce qu'il a dit, il le fera. Il a dit qu'on ne touchera pas ma maison. Nous avons un contrat. Les murailles ont commencé par s'écrouler. Vous croyez que les gens qui étaient à l'intérieur sont restés sans parler? Gloire à Dieu. Alléluia. Pourquoi quand les gens parlent, vous voulez leur répondre? Quand les gens parlent, ils vont à l'encontre de votre foi, à l'encontre de votre confession.
Pourquoi vous voulez vous justifier? Un seul a le droit de se justifier. Celui qui a fait la promesse. Je n'ai pas besoin de me justifier. Mais c'est ce qu'il a dit. C'est sa parole. Je crois en sa parole. Maintenant, advienne qui pourra. Si il ne respecte pas sa parole, moi, je resterai fidèle à ce qu'il m'a dit et je verrai s'il va m'emporter. Beaucoup de personnes font naufrage par rapport à la foi. Parce qu'ils n'ont pas une foi inébranlable. Ils ne comprennent pas ce qu'on appelle la grâce. La grâce de Dieu n'a pas de frontières. Ou bien il commence par dire, est-ce que c'est le péché de mes ancêtres? C'est vrai. Il était écrit que les pères ont mangé du raisin vert et les dents des enfants sont pourries. Gloire à Dieu. Vous voyez, les chrétiens aujourd'hui sont remplis, au lieu d'être remplis de la foi, sont remplis de la crainte. Or, la Bible dit qu'il est le même hier, le même aujourd'hui, et il sera toujours le même. Parce qu'il ne vieillit pas. Il se conjugue toujours au présent. C'est pourquoi il a dit aux pharisiens, va leur dire qu'avant qu'Abraham ne fût, je suis. Ce n'est pas j'étais. Je suis. Votre père Abraham a tressailli de joie de voir mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Oh, c'est ce qu'on te disait ça. Tu n'as pas encore 50 ans. Et tu dis que tu as vu Abraham, il dit, oh, il faut laisser ça. Avant qu'Abraham ne fût, je suis. Ce n'est pas j'étais. Parce qu'il a dit à Moïse, va leur dire, celui qui s'appelle je suis, car c'est là mon nom, de génération en génération. Dieu est toujours présent. À aucun moment de tes épreuves, Dieu ne t'a abandonné. Il a toujours été là à cause de sa grâce. Les ennemis peuvent se lever, ils peuvent crier, ils peuvent avoir des armes sophistiquées. Job a dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera. Alléluia. Il se lèvera. La foi, c'est une confiance totale à l'Éternel. Une confiance inébranlable. Tout peut s'écrouler autour de toi. Tout peut s'écrouler. Tout peut s'écrouler. Mais lui, l'Éternel, ne s'écroulera jamais. Sa parole ne va jamais s'écrouler. Jamais. Alors frère, tu n'es pas le produit d'un hasard en Christ. La grâce t'a localisé. Sa grâce t'a trouvé tel que tu es. Il sait que tu es une prostituée. Il sait que tu es un bandit. Il sait que tu es un voleur. Il sait que tu es un meurtrier. Mais sa grâce t'a localisé. Tel que tu es, il t'a localisé. Parce qu'il veut montrer aux hommes qu'il est capable de donner une circonstance à un homme ou à une femme. Que les gens croient qu'il est fini, qu'il est perdu. Je dis à quelqu'un ici ce matin, si tu sais que sa grâce t'a localisé, sa grâce n'a pas de frontières. Ne te limite pas à cause de ton passé, à cause de ce que tu vis aujourd'hui. Parce que sa grâce t'a trouvé tel que tu es. Il n'a pas cherché que tu sois parfait. Il n'a pas cherché que tu sois juste. Il t'a cherché et il t'a trouvé tel que tu es. Parce qu'il sait quelque chose que toi tu ne sais pas. Il sait que de toi, il peut faire de toi un homme puissant.
Il peut te faire de toi une femme puissante. Il peut faire de toi un homme extraordinaire. Il peut le faire. Rien n'est impossible à Dieu. C'est pourquoi ne regarde pas ce que tu vis aujourd'hui pour dire quand est-ce que très bientôt. Très bientôt. Très bientôt. Tu vas chanter un cantique nouveau. Tu vas chanter un cantique nouveau. Parce que lui, il te donnera un nom nouveau. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Mais écoutez, il y a un passage qui me réjouit. C'est Matthieu chapitre 1, verset 5. Salmon engendra Boaz de Rahab. Boaz engendra Obed de Ruth. Continue, vas-y. Obed engendra Isaïe. Isaïe engendra David. Le roi David engendra Salomon de la femme d'Uri. Salomon engendra Roboam. Roboam engendra Abia. Abia engendra Asa. Asa engendra Josaphat. Josaphat engendra Joram. Joram engendra Osaïs. Osaïs engendra Joatam. Joatam engendra Akaz. Akaz engendra Ézéchias. Ézéchias engendra Manassé. Manassé engendra Amon. Amon engendra Josias. Josias engendra Jéconias et ses frères au temps de la déportation à Babylone. Après la déportation à Babylone, Jéconias engendra Salatiel. Salatiel engendra Zorobabel. Zorobabel engendra Abiud. Abiud engendra Eliakim. Eliakim engendra Azor. Azor engendra Sadok. Sadok engendra Hakim. Hakim engendra Eliud. Eliud engendra Éléazar. Éléazar engendra Matan. Matan engendra Jacob. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus et qui est appelé Christ. Gloire à Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la grâce de Dieu est sans frontières. De Rahab la prostituée, Jésus est l'allié. Gloire à Dieu. Alléluia. Comment on peut imaginer Dieu va faire sortir son fils de la lignée d'une prostituée à qui il a accordé la grâce? La grâce de Dieu est sans frontières. Donc, quand vous avez Jésus et que vous doutez de ce qu'il vous a fait grâce et que vous ne comprenez pas que la grâce de Dieu n'a pas de frontières. Ça veut dire quoi? Celui à qui Dieu a fait grâce là, il ne peut pas avoir de barrière. La grâce de Dieu n'a pas de frontières. Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent. Mais la grâce de Dieu sur ta vie n'a pas de frontières. Dieu va t'amener à un niveau où tu ne peux jamais imaginer. Ne regarde pas le temps présent. Non. Regarde ce que Dieu est capable de faire demain. Et ne vendez pas votre droit d'aînesse aujourd'hui à cause de ce que vous vivez. Parce que demain, la grâce de Dieu qui est sur votre vie va vous montrer que Dieu ne vous donne pas de limite. Dieu ne vous donne pas de limite. Et quand la grâce de Dieu est sur toi, même si tu meurs, ton nom ne sera jamais effacé. Les gens continueront toujours de parler de ton nom à cause de ce que la grâce de Dieu n'a pas de frontières. Ce matin,
Je n'ai ni or ni argent à te donner. Mais ce que j'ai, c'est ce que je viens de te donner. Si tu le reçois, si tu l'acceptes, si tu fais de ce que tu as entendu, ton époux, ton épouse, si tu te lis à lui, si tu t'attaches à lui, je suis sûr que tu seras témoin de ce que Dieu accorde une grâce sans frontières. Est-ce que quelqu'un peut se lever et acclamer la parole de Dieu? Quelqu'un peut se lever et acclamer la parole de Dieu. Mon frère, acclame la parole de Dieu ce matin. La parole de Dieu a besoin d'être acclamée. La parole de Dieu a besoin d'être acclamée. Plus tu acclames, plus la grâce est abondante. Plus tu acclames, plus la grâce est abondante. La parole de Dieu a besoin d'être acclamée. Sa grâce est sans frontières. Seigneur notre Dieu, nous voulons juste dire merci. Merci pour la révélation de ta parole. Ce matin, donne à chacun de nous le privilège de rendre témoignage de ta grâce sans frontières. Mon frère, ma soeur, qui porte en lui les stigmates de la souffrance, qu'il te souvienne que tu as porté sa douleur et sa souffrance. Que cela soit matérialisé maintenant dans sa vie. Au nom de Jésus. Je te prie d'étendre les limites de ton fils, de ta fille. Je te prie, Seigneur, de t'élever et de faire disperser les adversaires et les ennemis de ton fils et de ta fille au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je te prie de changer la situation de ton fils et de ta fille. Je te prie, Seigneur, de lui accorder le privilège d'être témoin d'un miracle évident. Quelqu'un parmi nous est-il malade? Je me tiens dans le sang de la nouvelle alliance et je fais appel au maîtrissure de Jésus-Christ par lequel il est déjà guéri. Seigneur, glorifie ton nom. Au nom de Jésus, j'ai prié. Que Dieu vous bénisse. On peut acclamer le Seigneur et s'asseoir.